هي اسمها ميلان. احنا بنشتغل 4 في مركز اسمه مركز الدراسات السكندرية. المركز دوت بتاع دراسات للآثار. Vous savez ce que c'est? عارفين يعني ايه دراسة الآثار؟ مين اللي بيدرسوا الآثار؟ علماء الآثار، الارchéologues, علماء الآثار. بيدرسوا الآثار ازاي؟ Le Centre d'études Alexandrine est une équipe permanente du CNRS qui a pour but d'étudier l'histoire d'Alexandrie à travers des fouilles sous-marines et terrestres, mais aussi des documents historiques, des cartes de la ville, des récits de voyageurs. En novembre 2003, 2 volontaires pour la coopération en Méditerranée sont envoyés au Centre d'études Alexandrine par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Association française des volontaires du progrès. Ils ont pour mission de créer un service pédagogique. 1 an plus tard, une animatrice, formatrice égyptienne, est embauchée par le centre pour donner à ce projet toute son ampleur. Lorsque j'ai fondé le Centre d'études Alexandrine il y a une quinzaine d'années, donc cette petite équipe du CNRS qui est basée de façon permanente à Alexandrie, عندما أسست مركز الدراسات السكندرية منذ حوالي 15 عاما والذي توسع نشاطه في الإسكندرية، كان من أجل محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراث المدينة الغارقة والحفاظ عليه. أدركنا في خلال الأعوام أننا يجب أن نعرف أهل الإسكندرية وخصوصا الشباب والأطفال القيمة الرائعة لتراث مدينتهم، من أجل ذلك أنشأنا القسم التربوي. يجوا براحتكم بقلبكم المكان وتعالوا قولوا لي اليوم الحاجات اللي انتوا شفتوها دي. Ce nouveau service a pour objectif de sensibiliser le jeune public au patrimoine et à l'archéologie à partir des recherches du Centre d'études Alexandrine, de vulgariser ses travaux et de favoriser les échanges entre les enfants et les différents professionnels du centre. On a commencé à fouiller sous le niveau de sol actuel et on arrive sur un dallage. Dans une autre mesure, les actions du service pédagogique tentent à suggérer des rapprochements avec les autres pays du bassin méditerranéen à travers un patrimoine commun. Donc voilà, donc il y a 2 périodes en fait. Oui. Et cette période est antérieure à celle-ci. Ni archéologue, ni professeur, mais bénéficiant d'une expérience avec des groupes d'enfants, Mylène, Catherine et Guillaume se familiarisent, dans un premier temps, avec les méthodes archéologiques et les sujets d'étude du centre. Concrètement, cela se traduit par des discussions avec les archéologues, les topographes, les architectes et autres professionnels. Et puis pour le A, on en a 2 ici, on imagine qu'il devait y en avoir un 3e en haut. Dans toutes ces sources documentaires qu'on possède décrivant le phare, après le problème c'est de trouver des connexions entre ce qu'on a sur le terrain et puis ces sources. Chaque nouveau projet du service pédagogique suscite des échanges ainsi qu'une collaboration étroite avec les chercheurs. Ceux-ci ouvrent alors volontiers les portes de leur savoir et se montrent toujours disponibles. La transmission de ces connaissances au jeune public se fait ensuite suivant les différentes formations et sensibilités de chacun. Guillaume, de formation littéraire et commerciale, passe davantage par l'oral et le dialogue avec les enfants. Mylène, photographe, exploite plutôt les ressources iconographiques, cartes, photographies anciennes, gravures. Catherine, qui a travaillé notamment auprès des enfants des rues pendant plus d'1 an, utilise sa connaissance des publics alexandrins et de leur quotidien. Un panel d'outils de médiation est ainsi créé, des jeux éducatifs, des visites, des ateliers. Un grand nombre d'entre eux portent sur le thème de l'eau à Alexandrie, thème important dans l'ensemble des sujets d'études du CEALEX. Recherche sur le système hydraulique ancien, recensement et fouilles des citernes, projet de mise en valeur de la citerne El Nabi. Voilà le jeu de loi, ou plutôt le jeu de l'eau que nous avons créé. Les joueurs sont des gouttes d'eau du Nil. Ils partent de ces sources pour arriver jusqu'à Alexandrie, dans la gourde de Malek et Soraya. الخط الازرق هو النيل. قولوا لي بادي منين؟ بادي من البحر، نازل من البحر، يبقى احنا كده بنشرب ميه مالحه. تشربوا ميه مالحه؟ لا طبعا. ده بدايه، ماشي. امشوا كده بيه. دي بحيره تانا، بالراحه واحده بس اللي تشاور. شاوري انت معلش. دي بحيره تانا، شاوري. امشي. ستوب. ده ايه؟ خرطوم في عاصمه السودان. وبعد كده طالعين في السودان ومصر نيل كبير قوي. ماشي. شيد بالمدينة خزانات ضخمة تحت الأرض لتخزين ماء النيل طوال العام من أجل أن يستفيد كل الإسكندرانيين
من ماء الشرب تلك هي الصهاريج العامة. يا بنتي بقى اقعدي ساكتة. يا رب تجيبيها يا جماعة. ترجعي طيب استني ارجعي للبحر المتوسط. قلتي لو كنت رجعيها يا آية. رجعيها دينا. C'est à partir des questions « Qu'est-ce qu'une citerne ? Comment fonctionnait-elle ?» que des maquettes ont été réalisées. Un menuisier a construit, en pièces détachées, une citerne, une sakia et un chadou. Ce sont des jeux de construction à remonter à l'aide de plans, réalisés par les architectes du centre. Les buts étant de comprendre le passage du plan au volume, d'apprendre à lire un plan architectural et de découvrir les différents éléments de construction. L'important, aussi, est de faire redécouvrir aux jeunes ces mécanismes ingénieux très utilisés dans l'histoire par les Égyptiens et qui font maintenant partie de leur patrimoine. Ces jeux proposés au musée gréco-romain se poursuivent par une visite sur le thème de l'eau, menée par les animatrices du service éducatif du musée. Les enfants qui participent à ces animations sont enchantés par leur découverte du musée et ne tarissent pas de questions. Des visites dans les sites archéologiques sont aussi organisées, comme par exemple le théâtre romain d'Alexandrie, où l'animation s'intitule « Voir, chercher, présenter ». Les élèves écoutent l'histoire d'Alexandre le Grand, puis, de manière interactive, ils appréhendent le théâtre, son architecture, son acoustique, sa fonction. Cette visite se prolonge à la médiathèque des jeunes de la Bibliotheca Alexandrina. Ils cherchent des informations sur ce qu'ils ont vu et entendu, la période antique à Alexandrie, Alexandre, le théâtre, pour les présenter ensuite dans leur école. Là, tu as une représentation du théâtre avec la scène, derrière le mur de scène avec les loges, les gradins, et là tu l'as là aussi. Sais-tu pourquoi un bateau flotte? Comment les archéologues dessinent-ils sous l'eau? Peux-tu situer le phare sur ces cartes anciennes? Que signifient les inscriptions grecques sur les blocs du phare? Autant de questions posées aux enfants dans les malles pédagogiques archéo, conçus par le service pédagogique du CE Alex et le CCSTI de Marseille. Des expériences simples permettent de découvrir les propriétés de l'eau, ainsi que la fouille d'une épave et celle du phare d'Alexandrie. On veut savoir quel est lequel qui marche avec l'eau et qu'on peut écrire sur l'eau. On a porté cette calque, le normal, et on a écrit dans l'eau. Il les déchire. Il déchire. Mais cette calque, oui, on peut l'écrire. Je trouvais, quand j'ai fait l'expérience, que cette calque est très importante pour dessiner les statues et les choses que j'ai découvertes dans l'eau, et ça, on ne le peut pas. Ces malles, reproduites 3 fois, sont présentes au Centre d'études Alexandrine, à la Bibliotheca et au CCSTI de Marseille. Entièrement bilingues, elles sont notamment utilisées en France pour les enfants immigrés nouvellement arrivés. الشغل بتاع العملي كتير الولد بيحبه غير لما انا اقعد احكي في النظري ودرس طويل دروس عريضه لكن هو بيحب التجارب وان هو يشتغل بايديه طبعا الولاد اتبسطوا جدا وفرحوا جدا بالفكره دي ويا ريت تتكرر تاني. Pour l'utilisation des malles archéo, des sessions de formation sont régulièrement organisées pour des professeurs, des médiathécaires ou des animateurs. Après quoi, ils peuvent emprunter une des malles pendant quelques semaines pour les animer avec leur groupe d'enfants. Cette première expérience a été très positive. Une 50aine de personnes déjà formées et plus de 2000 enfants initiés à l'eau et à l'archéologie. Donc nous faisons des formations pour des professeurs ou des animateurs dans le cadre des malles archéo.
mais aussi des formations en interne, que ce soit la participation à des stages, à des colloques ou à des rencontres, ce qui permet de mettre en place des projets communs, de considérablement les enrichir et d'élargir notre réseau, comme par exemple avec le Musée de l'Arles et de la Provence antique, le CCSTI Marseille ou les Petits Débrouillards. Au début, le service pédagogique a sollicité les écoles privées francophones. Puis, rapidement, grâce à un accord passé avec l'éducation nationale égyptienne, les écoles publiques ont adhéré au programme d'activité, ce qui représente une grande victoire. Des liens ont aussi été tissés avec des associations locales, de façon à diversifier les publics. C'est ainsi que pour l'année 2005, plus de 4000 enfants et adolescents ont participé aux activités du service pédagogique du Centre d'études alexandrines.